grâce à la mort de la liberté. Je renonce à voyager dans ce monde corrompu, souillé par la République qui a semé son venin aux quatre coins de la planète. Je ne céderai pas au chantage de leur passe sanitaire. Je ne me soumettrai pas face à leurs menaces. Une liberté sous condition n'est pas une liberté. Mes valeurs, mes convictions ne sont ni achetables ni négociables. Je renonce à tout ce qui était la vie d'avant, parce que la vie d'avant n'existe déjà plus en mon esprit. La vie d'avant, c'est une poignée de milliardaires décidant de qui doit vivre ou mourir, de comment vivre, ou comment survivre. La vie d'avant, c'est des millions d'humains mourant de faim chaque jour, des milliers d'enfants disparaissant dans des réseaux élitistes, propagation de maladies, car la santé n'est pas rentable. La vie d'avant, c'est la corruption systémique qui permet à des pédophiles de faire de la politique et à des enfants violés de voir leurs bourreaux en totale liberté. La vie d'avant, c'est des manipulations de masse par l'éducation nationale, par les médias, la télévision, la politique, par l'histoire, rendant les peuples incapables de voir ce qui se passe réellement dans le monde, rendant la réalité si horrible qu'elle en est devenue inconcevable et plonge les esprits dans le déni le plus total. La vie d'avant, c'est la liberté des voyous d'État et l'anéantissement des lanceurs d'alerte. Systématiquement montrés du doigt, dénigrés, écrasés et parfois même assassinés. C'est ce monde d'avant que vous souhaitez retrouver ? Vraiment ? Tout cela pour pouvoir retrouver votre dose de jeu et de pain, votre illusion de liberté. Vraiment. Ce monde-là, cette vie-là, nous devons les faire disparaître. Cela, nous pouvons maintenant. Plus jamais. Réveillez-vous. 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 Eh ben, je suis content de t'en trouver. Bon, c'était pas prévu, hein. Je passe un petit direct, mais je me suis dit, allez, je vais en faire un. En tous les cas, voilà. On est le samedi 5 avril 2025, 21h44, heure de France. Ouais, non, c'est pas prévu, parce que le problème, c'est qu'on rencontre beaucoup de censure sur Facebook, là. Je sais pas ce qui se passe. Donc, il faut pas lâcher. Voilà. Il y a peut-être des baisses de morale ou quoi que ce soit, mais après, c'est pas grave. Bon, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va être regardé en replay, et puis le message sera passé, et puis qui vivra verra. Hein. Je pense qu'avec ce qui se passe à l'heure actuelle, Facebook va perdre beaucoup d'abonnés. C'est ce qui va se passer. Donc, est-ce qu'ils veulent un reset? J'en sais rien. Mais bah, on ira sur d'autres plateformes. On ira. Moi, j'irai. Bah, déjà, normalement, j'aurais dû te le faire sur YouTube, mais je me suis dit, bah écoute, je lâche rien, je reste sur Facebook parce que il y a voilà les abonnés, les principaux abonnés, bah sont sur Facebook. Donc après, je remettrai en replay sur YouTube et de temps en temps, je ferai un direct sur YouTube et vice versa. En tous les cas, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu passes un bon week-end. Et puis voilà, hein, on lâche rien. Salut Damoucho. Salut Dark. Hein. Il y a très peu de monde, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, ils veulent nous... voilà.
Il y a on va dire que le média a un genou à terre, mais tu connais le proverbe, hein, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Hein. C'est comme ça. Hein. Salut Coco. Bon, bah, c'est bien. Ça grimpe un petit peu. On va laisser le temps où personne a pour arriver. Bon, ça sera pas un direct super long. Je vais pas te passer 36 000 vidéos parce que tu vois le problème. Faut que je te l'avoue. J'ai une perte de dynamique, hein, tu l'as vu. Hein. J'ai une perte de dynamique. Pourquoi ? Parce que les messages sont très bons, mais c'est les messagers qui me dérangent. Voilà. J'ai pu en parler sur le groupe privé de ça. Et d'autres personnes disent que c'est pas le message le messager qui est important, c'est le message. Pour moi, les deux sont très importants. Donc, moi, ce que je propose, c'est que changer le messager et prendre le même message. Et voilà. Mais j'en trouve pas. Là, ce soir, je vais te parler aussi de l'Emmanuel. L'Emmanuel de survie. Oh putain. Très important. Très important parce que j'ai eu un abonné, une abonnée qui m'a envoyé un petit message perso à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est possible. Alors je dis pas c'est sûr, attention, hein, j'ai pas le savoir. Hein, pour avoir le savoir, faut être dans la game, on va dire. J'ai pas le savoir, hein. Mais j'ai des suppositions. Ça peut être un peu, voilà. C'est un peu interpellant. Pourquoi ils envoient ces fameux Emmanuel de survie Oh, le lapsus, les manuels de survie, t'as vu? Alors, salut Coco, Jérôme, le couple infernal. Salut Marianne. Salut Yaya. Ouais, j'espère que tu vas bien, mon petit Dark aussi, toi. Hein, j'ai vu des publications. Il fallait qu'on soit au téléphone, mais moi, j'ai passé une semaine de merde avec ma collègue qui était malade. Je suis convoqué chez le maire demain pour me prendre un coup de 12. Donc voilà. J'ai pas le moral en ce moment. Mais bon, c'est moi qui me prends la tête aussi. Je vais vraiment m'en bats les steaks, on va dire. Super Yaya. Ouais. Ouais, alors fait chier, moi, avec mon portable. Je trouve que le son, il est pas bon. C'est bizarre. Après, c'est un vieux portable, hein, donc bon, c'est un iPhone. Mais je trouve que le son, il n'est pas terrible. Je suis pas très satisfait. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Mais en fait, les personnes ont raison. Ils ont raison un peu de pas de se désolidariser des réseaux, mais avec tout ce que t'entends à droite à gauche en ce moment, il va falloir que je demande des comptes à une certaine personne. Je vais te l'avouer. Quand tu es le sacre du fort roi. Voilà. Il y a des choses où, voilà. Moi, ce qui me fait réfléchir là-dessus, c'est que je me dis, putain, mais c'est pas possible. Quand est-ce que il y aura des personnes qui sont stériles dans tout ça? Il y a toujours un truc, et ça me saoule. Et moi, je veux pas être associé dans toutes ces conneries là, tu vois. Donc, je me dis des fois, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, moi, ça me trouve fion. Hein. Quand je vois tout ça, ils font tous une guéguerre entre eux. Mais bon. Ouais, pas de problème, ma poule. Ouais, tu peux m'appeler demain. En plus, on est samedi. Ouais, tu m'appelles demain. Il y aura de l'anthrax dans le développement. Ouais, non, ouais. C'est pratiquement ça, en fait. Hein. Bon, je vais pas te mettre des vidéos parce que j'en ai pas. Tu vois, c'est quand même bizarre. Hein. C'est bizarre quand même qu'il y a que moi ou deux personnes m'ont alerté. Alors oui,
La deuxième m'a envoyé une vidéo, donc je vais te lire, mais je te la passerai pas parce qu'il y a des grosses fautes d'orthographe. Et j'ai encore des gens qui vont rebondir en disant que il devrait apprendre le Becherel et tout ce qui suit. Donc, voilà, je te le lirai parce que sinon les fact-checkers et puis les trolls, voilà, ils vont niquer le truc. Ouais, c'est dimanche. Bah pourquoi je dis quoi samedi? Non. Oui, on est samedi, mais demain on est dimanche. T'as maigri? Non. Par rapport à certaines personnes qui disent le gros, sur son fauteuil maçon. Justement, je l'ai niqué le fauteuil, j'attends de partir à un Saumur pour aller chercher le fauteuil de quelqu'un qui me le donnera parce que j'ai niqué le fauteuil. Et non, j'ai pas maigri, non. Ouais, Louise, ouais. Non, mais tu vois, en fait, tout ça, quand tu mets les pièces dans le puzzle, au bout d'un moment, c'est marrant pour toi que je me casse pas. Hein. Franchement, parce que je me dis, oh là là, qu'est-ce que je te dis là. Il y a des gens qui surfent sur les niches, parce que c'est une bonne niche, malheureusement, ce qu'on fait là. Enfin, ce que je fais. Et il y a des gens qui en profitent sur le détournement d'argent, et ça me déplaît. Donc je me dis, comme on est sur du virtuel, je me dis, bon, allez, pense à toi, pense à ta petite famille proche, et puis voilà. Et j'ai du mal, j'y arrive pas. C'est pour ça qu'ils me voient de moins en moins. Entre le boulot, les boulots, il y en a d'autres qui travaillent pas et qui gagnent leur argent sur les réseaux. Après, ils font ce qu'ils veulent. Après, t'as des gens qui les suivent. Hein. T'as des gens qui boivent leurs paroles. T'as des gens qui pensent que c'est des sachants, qui donnent de l'argent. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est comme ça. Alors attends, j'ai encore Marine qui dit non, demain c'est dimanche. Oh. Ouais, mais aujourd'hui on est samedi. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit une connerie ou pas? Je sais plus. Je sais. Bon, on commence. Alors sur le manuel de survie, l'ouvrez pas. Hein. Surtout ne l'ouvre pas. Salut Jeanne. L'ouvre pas. Surtout, si tu vas l'ouvrir, c'est quelque chose que tu vas dire ouais et mettre si bouteilles d'eau de côté ou quoi que ce soit. Tu vois, moi, j'aurais même pas mis un manuel de survie, j'aurais fait plutôt un pas un Emmanuel, un manuel d'évacuation. Voilà. Mais ils te font le stress, ils te refont le même stress pour que t'avales la pilule, mais sur ce manuel-là, si t'as le malheur de l'ouvrir, parce que attends, moi ce que j'aimerais bien savoir, parce que c'est un peu opaque ce qu'ils disent, hein. C'est envoyé aux habitants, donc toutes les, je sais plus combien de millions en France on est, ou envoyer un manuel par foyer. Je sais pas là-dessus. J'ai pas assez approfondi, mais je crois qu'ils veulent l'envoyer à tout le monde. Bon, on est samedi. Je comprends plus rien, Marianne. Un ami m'a dit un jour que tu connais très bien, m'a dit, ne fais pas confiance. Ah oui. Ah bah oui, Marianne, oui. Les seules personnes en qui tu peux avoir confiance, c'est les personnes extrêmement proches. Et encore, tu peux même avoir confiance en toi, et encore, tu vois. C'est l'être humain qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il y a trop de sentiments de trahison, il y a trop de... Et surtout en ce moment, avec ce qui se passe là, c'est en train de me saouler. C'est pour ça que des fois, je préfère même plus regarder. Tu sais, il y a un jour, j'ai regardé une vidéo de Vincent Lagaffe. Tu connais Vincent Lagaffe? Et il était en voiture avec un mec. Et je sais plus à qui j'ai dit. Je crois que j'ai dit à la source ça un jour.
Et Vincent Lagaffe, il entend le mec qui conduit, ou alors c'est lui qui conduisait, bref. Et il dit, au fait, Vincent, il faut que je te dise quelque chose. Donc Vincent, il dit, ouais, vas-y, dis-moi, c'est quoi? Et Vincent, tout de suite, il arrête, il dit, est-ce que c'est constructif ou pas? Est-ce qu'on a parlé de moi en bien ou en mal? L'autre, il répond, bah, tu sais, j'étais au bar tabac d'à côté, hein. On a parlé en mal de toi. Et l'autre, Vincent Lagaffe, qui dit, je t'arrête tout de suite. Les critiques, franchement, c'est pas constructif. Donc, ça sert à rien que tu me le dises. Je veux pas le savoir, tu vois. En fait, le négatif, on s'en bat les couilles. Mais le positif, c'est toujours bon à prendre. Et ça fait toujours bon au cœur. Ça remonte le moral. Mais le négatif, il y en aura toujours. Tu sais, dis-toi bien que tu peux pas plaire à personne, à tout le monde. Quelqu'un qui veut plaire à tout le monde, c'est un hypocrite. Et ça, il faut vraiment l'accepter. Parce que tu auras toujours des personnes qui vont te critiquer. Et la critique, quand elle te fait mal, c'est pas bon. Tu t'en fous. Il y a beaucoup de jalousie aussi. Hein. Jalousie, pourquoi? Les gens, ils aimeraient bien voir ta vie. Mais est-ce que la vie que t'as, réellement, est celle que tu aimerais bien avoir? Salut Sylvie. Ah, peut-être, lapsus, ouais, Marianne. Bah, je sais plus. Est-ce que je t'ai dit dimanche? Non, non, ouais, bon, après, c'est pas grave. On va pas rester sur du détail. Allez, je vais te dire tout ça. Alors attends, parce que le micro, le problème, c'est que, oh là, c'est une catastrophe. Allez. Alors écoute bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Parce que je vais te le lire, mais je vais pas te passer le message, que c'est un message privé. Hein. Et elle se reconnaîtra. Merci. Hein. Alors, bonjour Oro. J'ai vu passer une vidéo d'alerte ce matin concernant le kit de survie. Avec un colis joint et l'avertissement concerne de ne pas ouvrir ce courrier joint. D'accord? Déjà, voilà, que je t'ai dit. Ni la lettre. Qui contiendrait des spores. C'est des spores. Pour nous contaminer. Ne pas prendre cela à la légère, car le plan prévoirait de nous faire passer au revenu universel en 2026 et permettrait une élimination massive. Encore un truc préparé par Bill Gates qui a programmé de nouveaux vax pour lutter contre cette contamination. Prévu d'être envoyé cet été pour la prolifération des spores plus efficace avec la chaleur. Voilà, la vidéo a sauté, donc je n'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Pour te transmettre, paix et bénédiction, merci à toi, à ta famille, sans oublier Oméga. Bonne journée à toi, mon Roro. Eh ben, je te remercie pour ce message. Je devais faire une vidéo, hein, je vais la faire, mais tu sais, en ce moment, c'est compliqué. Je me suis dit, allez, comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, même si c'est un direct, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de tout ça. Mais tu vois, tout ça, au bout d'un moment, les vidéos... C'est pas simple. Attention, hein, je garde le moral. Hein. Attention, ne croyez pas que j'ai pas le moral. Hein, attention, mais loin de là. Hein. Mais voilà. Et j'ai pas du tout envie de passer des personnes qui sont de mauvais augure et on pense qu'ils sont bien et en fait, voilà. Oh, bah déjà, apprendre à vous connaître vous-même. Des fois, on serait surpris. C'est l'être humain est comme ça, qu'est-ce que tu veux?
On dit tu peux avoir confiance qu'à toi, à toi-même, mais bon. Hein. Allez. On y va. Où est-ce que j'ai le truc? Voilà, j'en ai une autre aussi. Hein. Alors, c'est du 28 mars 2025. Bon, c'est un peu vieux, on va dire. Allez, alors attends, bouge pas. Est-ce que je peux mettre ça sans le son? Attends. Je coupe le son. Ok, on y va. Alors, hier, je vais vous parler du kit de survie qui est accompagné peut-être d'un colis postal représentant un coût total d'expédition de 45 millions d'euros. Non mais attends, je me pose là. Là, 45 millions d'euros. Et on nous parle de, voilà, qu'il faut serrer la ceinture, qu'il y a voilà, l'effort de guerre qui va arriver. 45 millions d'euros pour du papier, pour se torcher le cul. Ah bah, oui, c'est clair que je suis sûr que, est-ce qu'il te parle vraiment de rouleau de PQ dans le kit de survie? Je m'en fous. Mais au moins, ça te servira de torche-cul pour t'essuyer. Tu vois. Mais bon, quand tu vois tout l'argent qui est détourné, moi, ça me fend le cœur. Moi. Alors, on continue. Étrange, non, surtout en pleine crise financière. Un simple mail avec un PDF aurait suffi, bien sûr. Bah oui. Attends. Ou alors le bouche-à-oreille, ou alors, je sais pas, une publication sur, comme il sait le faire, sur à 20h, de dire, voilà, préparez ci, préparez ça. Quand t'entends justement, qui dit, bah, préparez 5 paires de chaussettes, 6 bouteilles d'eau, on s'en fout. On le sait très bien depuis le temps qu'on le dit, tout ça. Et encore 6 bouteilles d'eau pour un manuel de survie, tu vois. Je veux dire, survie, ça veut dire que, tu vois, quand tu prends en compte le mot manuel de survie, ça veut dire que tu restes sur place. C'est pas un manuel d'évacuation. Tu vois, le problème, il est là. Ils auraient fait un manuel d'évacuation en disant, voilà, prenez le strict minimum, prenez, allez, si tu veux. Moi, je m'en fous des paires de chaussettes, on n'est pas là à changer ces paires de chaussettes tous les jours. Quand ça part en vrille, tu prends une paire de chaussettes, voilà. Un manuel d'évacuation, par exemple, oui, tu prends 6 bouteilles d'eau sur toi. Mais pas un manuel de survie, il te faut beaucoup plus. Un manuel de survie, il faut environ 3 litres d'eau par jour, par personne. Si t'as un animal, il lui faut environ 500 millilitres. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est de la bullshit, c'est de la connerie. Tout ça, c'est pour faire de la peur aux gens. Ils vont ouvrir cette merde et on sait pas. Moi, ce que je te dis, je sais pas. J'ai pas de preuves, j'ai pas le savoir, je suis pas dans la game, je suis pas dans le complot. Mais en tous les cas, je te retranscris de ce qu'on m'a envoyé. D'accord? Hein? Après, il y a les sachants, tu pourras les voir, ils vont dire, ah oui, j'ai dit il y a 4 ans, rappelez-vous, en 2019. C'est de la connerie, tout ça. Alors, une question se pose. Ce colis et son contenu cachent-ils quelque chose? Mon intuition avec prudence semble confirmer. D'après une vidéo jointe à ce message, il pourrait s'agir de spores toxiques de type brucine ou autre. Faites tes recherches sur la brucine. Moi, j'ai essayé, alors on va dire l'IA, je suis allé sur l'IA. Je te l'avoue, je suis allé sur l'IA. J'ai tapé la brucine. Je l'ai fait bugger. Il me dit, pourquoi vous me posez ces questions-là sur la brucine? Je lui ai dit, dis-moi si la brucine peut être mélangée avec de l'encre. Il m'a dit affirmatif, mais pourquoi tu demandes cette question? C'est bizarre. D'accord? D'après une vidéo jointe à ce message, il pourrait s'agir de spores toxiques, blablabla, à la brucine. L'objectif, écoute bien, l'objectif étant de déclencher une nouvelle pandémie pour justifier un confinement à l'échelle européenne. D'ailleurs, l'Union européenne a récemment commandé des millions de doses de vaccins début 2024. Et est-ce que c'est le fruit du hasard? Désolé, parce que des fois c'est mal écrit. Un mode de contamination insidieux. Le mode de transmission
serait buccale. Sans le savoir, un individu porte fréquemment ses mains à la bouche dans la journée. Voilà. Et merci justement la source qui m'en a parlé justement que ça pourrait être mis dans l'encre. Le mode de transmission serait buccal. Sans le savoir, l'individu porte fréquemment ses mains à la bouche dans la journée. La transpiration et le contact cutané favoriseraient aussi la propagation de cette souche dangereuse. Ces effets, une incubation de 1 à 3 mois, suivi de symptômes rappelant la grippe espagnole, fièvre hémorragique ou thrombose. Tu comprends le truc? Est-ce que tu comprends? Tu comprends la douille? C'est un truc de ouf. L'envoi de ce colis est prévu durant l'été. Or, la chaleur favoriserait la transmission des spores, notamment via la salive, les postillons et les interactions estivales, vacances, pot de départ, etc. Le plan B. Pour mieux nous contrôler, les gouvernements anticipent les difficultés économiques et l'opposition croissante des peuples européens à la guerre. Leur solution, détourner l'attention par moult narratifs et peu afin de mieux nous contrôler le français lambda. Pour mieux renforcer leur contrôle via leurs outils numériques. 1er novembre 2025. Mise en place d'un passeport numérique, parce qu'on y vient. Tout est dans la boîte depuis des années. Il leur faut justement cette putain de monnaie numérique périssable, d'accord, pour avoir justement le passe carbone qui va venir avant qu'il viendra, le passe carbone viendra après, mais il viendra avec le truc chinois là. Merde, j'ai oublié le nom. Bref, on se comprend. Toi qui me connais, j'en ai assez parlé comme ça. C'est le crédit social. Voilà, excusez-moi bon, il est quand même 22h. Le crédit social qui viendra aussi juste après la monnaie numérique, le passe carbone qui viendra en même temps, tout est prêt. Tout est prêt. Il manquait juste cette monnaie numérique pour contrôler tout ça. T'as été vilain. On te coupe tes vivres, tu peux plus dépenser. T'as trop consommé de l'essence, t'as trop consommé ceci, t'as trop consommé cela. Paf, carbone. Le passe carbone, par contre, si t'as un peu d'argent, par exemple, tu pourras mettre des crédits sur le passe carbone. Tu vois la douille? C'est un truc de ouf. Bref. Je vois pas tes commentaires, par contre. On verra après. Alors, mise en place d'un passeport numérique par l'Union européenne. Ce dispositif suivra chaque citoyen en permanence et sera couplé à un revenu universel dès 2026. Ce système basé sur un crédit social conditionnera votre accès aux ressources. À ce jour, la dématérialisation est en cours pour y intégrer votre carte vitale, carte grise d'assurance, ta CNI, donc en fait c'est ta carte d'identité, avec obligation vaccinale, compte bancaire, carte bleue, loyer de location, etc. Voyage. Faut que tu payes, faut que tu craches, pas possible que t'en échappes, nous sommes les frères du rap. C'est pas ça? Ça me fait penser à une chanson, ça. Votre smartphone demain sera toute votre vie. Eh ouais. Parce qu'attention, ils vont te faire la même chose que avec la télécommande de ta télé. À l'époque, c'était créé pour les handicapés. Et là, ils ont dit, c'est la facilité. Regardez, maintenant, on peut taper sur la télécommande et ça change des chaînes. Mais à l'époque, c'était pas prévu pour ça. C'était prévu pour les handicapés. Et ils te refont le même truc. Tu vois? Et c'est vrai. C'est pas con.
C'est pas con, mais il faut que ça soit utilisé à bon escient. Là, on sent que c'est du flicage. C'est vrai que quand tu pars en short, en petite tenue, et que quelque part tu dois te passer avec tu dois te trimballer ton portefeuille avec toutes tes cartes, oui, c'est chiant. Je te l'avoue, c'est chiant. Mais comment que ça va être utilisé il faut que ça être utilisé en bonne escient. Mais non. Ils vont te le mettre comme ça en disant que c'est pour ton bien, c'est la facilité. Mais en même temps, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Bah en fait, c'est le contrôle total. Ça veut dire que t'auras plus rien. Ils peuvent même t'effacer, te contrôler. Ils peuvent t'interdire de dépenser ou quoi que ce soit. Ça peut aller très vite, hein. Là, je vais pas te spéculer ça sur 10, 20 ans. C'est là, demain. Les mesures de surveillance mises en place pour les JO 2024, toujours d'actualité, seront pérennisées pour un suivi renforcé. Bah oui, parce que tu as en même temps les caméras de protection. C'est pas de surveillance, c'est de protection. Mais en même temps, alors tu vois, c'est toujours pareil. C'est bien, mais c'est pas bien. En même temps, ils vont pas aller dans le sens du peuple ou des gens. C'est que voilà, c'est le contrôle total. Mais ça peut être bien utilisé. Mais le problème, tu sais que ça ira pas dans ton sens. Alors, pérenniser pour un suivi renforcé de la population. D'ailleurs, Bill Gates finance actuellement une dizaine de data centers en France. Il nous fait chier, Bill Gates. Que faire si vous recevez ce courrier? Si vous recevez ce courrier suspect, ne l'ouvrez pas. N'écrivez pas dessus. Débarrassez-vous-en immédiatement. Ben oui. Ce message est avant tout un appel à la prudence. J'espère sincèrement me tromper. J'espère aussi que je me trompe aussi. Mais nous devons rester vigilants face à ces événements. Et à leurs organisateurs, rappelez-vous le Covid. La peur poussée, je ne sais pas combien de personnes, à se faire pic-pic. Le résultat à ce jour est en France, le nombre de décès a augmenté de 20%. Alors ça, on pourrait y revenir aussi. Il y a beaucoup de crises cardiaques qui sont... Regarde bien, tu sais, même les gens connus en même temps. Alors les gens qui sont pas connus, ils passent pas sur la toile, ils passent pas sur le Facebook des publications, mais regarde le nombre de gens qui décèdent, qui sont connus. Alors oui, ils vont dire, ils ont sorti un nouveau nom maintenant, un nouveau mot. Il avait des comorbidités. D'accord. Je crois même qu'il y a un chanteur qui est décédé du cancer des poumons, là. Bref. On sait pas. Je peux pas te dire si c'est de la pipi ou quoi que ce soit. Mais là, il y a beaucoup de personnes. Alors, c'est vrai que il y avait le baby boom à l'époque. Et là, on a le papy boom. Mais ça laisse quand même, on se pose des questions. Mais j'ai pas de réponse à donner. Après, c'est à toi de regarder sur des sites vraiment du gouvernement, je sais pas. Il y a des endroits où on peut retrouver vraiment. Alors, merci pour votre attention, partage, belle journée. Alors maintenant, je vais regarder tes commentaires parce que moi, j'ai pas de modérateur, j'ai pas de tout ça. J'espère que vous avez été bibichant. Non, je suis sûr ici. Oh la vache. Ah ouais, vous avez quand même vachement commenté, là. Alors, attends. Merde. Ah, j'aurais dû faire une pause. J'aurais dû faire une pause parce que là, il y a trop de commentaires, je suis désolé. Eh ben, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue aux nouveaux arrivants qui viennent d'arriver. Pas de gratuité d'ailleurs, méfions-nous de leur cadeau. Mais ouais, mais exactement. Non mais quand c'est gratuit, c'est à le produit. Et gratuit encore. C'est financé par notre pognon. Il y a plein de choses. C'est... Mais le problème, c'est que les gens... Alors, je te dis pas d'aller dans les rues. Non, mais il faut...
Avec le fait de sensibiliser, d'informer les gens, quand tu parles aux gens, c'est un truc de ouf. Hein. T'as plein de gens qui sont pas au courant de tout ça. Même sur l'empoisonnement dans l'air. Et comme je suis dans une petite école, j'ai des animateurs. Je suis pas allé, tiens, regarde là. Il me dit, je fais, oh, ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas vu. Il y a des chemtrails. Bah, et c'est quoi ça, les chemtrails? Et je lui dis, bah, les chemtrails, c'est des traînées chimiques. Et là, tu vois l'avion que tu vois au-dessus, là, c'est des contrails. Bah, c'est quoi les contrails? Bah, c'est de la condensation des moteurs. Contrails. Ah ouais, je savais pas. Donc, tu vois, faut économiser ta salive et économiser ton stress et ton moral. Ça veut dire que quand t'as des gens qui sont complètement endormis, n'essaye pas de les sensibiliser parce qu'ils vont te prendre pour un taré. Préserve-toi, déjà toi, et ton entourage extrêmement proche. Le reste, s'ils veulent pas être sensibilisés, ils veulent pas être à l'écoute, te prends pas la tête. Au contraire, tu vas te faire passer pour un taré. Au boulot. Quand tu vas faire les courses, quand tu vas à la brasserie d'à côté ou quoi que ce soit, quand tu sens que les gens ils sont complètement endormis, te prends pas la tête. Oh là là, laisse tomber, pense à toi. Tu vois, c'est important parce que tu vas te fatiguer et tu vas te faire passer pour une personne de taré. Alors que non, on n'est pas taré. Je n'arrive pas à retrouver le clip des Simpsons où il dit qu'un courrier va être envoyé. Oh putain, c'est vrai Dominique? Ah. Là, si tu la retrouves, tu l'envoies dans la messagerie du média, ça m'intéresse. Alors déjà, apparemment, déjà les Simpsons, j'ai vu une vidéo où t'avais Trump qui était décédé au mois d'avril. Mais tu sais, avec tout ça maintenant, avec les Simpsons, il y a peut-être avec l'IA, ça peut être aussi refait. Hein, mais il y a eu beaucoup de choses sur les Simpsons parce que les Simpsons, on sait très bien. Hein, le créateur des Simpsons, d'où est-ce qu'il appartient? Comme aussi certains liveurs, hein, qui sont dans la numérologie, tout ce qui suit. Hein. Ils ont été formés. Oui, oui, Eric. Oui, et tu vois, ce que je me dis, c'est que j'espère qu'ils vont pas déjà faire le financement de ces kits par les communes, parce qu'en fait, c'est toi qui vas le payer dans les communes, tu vois. Donc déjà d'une, c'est une perte de pognon, et de deux, il faut surtout pas l'ouvrir. C'est ce que je pense. Alors j'ai pas le source infuse, hein, ça se trouve, c'est un truc banal, lambda, mais soyez méfiants parce qu'en fait, il va rien t'apprendre de plus. Donc tu l'ouvres ou pas, tu regardes des PDF sur internet et on va dire dans la méfiance parce que tu sais pas si c'est vrai ou pas. Moi non plus, je sais pas, mais je préfère me méfier. D'accord? Donc ce truc-là, tu le jettes et tu le mets pas au feu à côté de chez toi quand même parce qu'on sait jamais. Ça se trouve les sports, même quand tu fous le feu, on sait jamais. Ouais, ça marche Dominique, ouais, c'est cool. Salut Eric. Hum. Ah bah j'ai vu, tiens, il y a Marie-Françoise aussi qui est connectée. Eric, je vais passer le coucou. Sylvie aussi. Salut Héloïse. Je suis désolé hein, si j'oublie quelques personnes. Hein. C'est en fait comme j'ai lu, j'ai pas vu les commentaires. Il y a Pascaline aussi, je crois que je l'avais oublié aussi.
Bon, Dark, non, je l'ai pas oublié. Sylvie. Donc voilà, hein. Écoute, je vais te laisser. C'est vraiment un truc, voilà. On va pas partir dans tous les sens ce soir. Ne croyez pas que si on me voit de moins en moins, je suis plus dans le truc, mais c'est que voilà, j'essaye de. C'est pas simple. C'est pas simple avec tous les coups dans la tronche qu'on prend en ce moment. On sait même plus qui est qui. Donc il y a un moment, c'est compliqué. C'est compliqué et simple à la fois. En même temps, il faut faire ton tri. Donc je veux plus passer des vidéos de personnes qui sont affiliées de loin ou de près sur des trucs chelous. Donc maintenant je remets tout en question. Et à la limite, je préfère pratiquement être le messager d'un message qui est très important et pertinent que d'autres personnes qui sont noyées dans des merdes qui font le même message. Voilà, la conclusion est là. Donc n'hésite pas à m'envoyer justement des petits messages sur en Messenger sur le média qui sont très pertinents. J'en reçois tellement en fait que des fois je mets un petit smiley pour dire c'est vu. T'inquiète pas, hein, mais bon, entre le boulot, la famille et tout ce qui suit, c'est pas mon métier ce que je fais. Je peux pas dire c'est du divertissement non plus, mais je me fais plaisir pour qu'on se fasse plaisir. Voilà, surtout ça. Donc ne m'en veux pas si je te réponds pas, mais en tous les cas, je suis là. Et pour me mettre vraiment les deux genoux à terre, il va falloir vraiment y aller. D'accord? Tu fais quoi? Je vais couper là, mais si vous voulez papoter entre vous, parce que moi j'ai remarqué que quand je coupe le direct, je vais dire l'émission. Oh là là, ce que j'ai pas dit. Oh, l'émission, c'était avant ça. Que si je coupe le direct, après vous pouvez plus papoter entre vous. Ce que je vais faire, c'est que je coupe la caméra, le micro, d'accord, et après vous pouvez papoter entre vous. Ça marche? En tous les cas, je vous souhaite une belle soirée, un bon dimanche, et on se revoit dans la semaine. Mais voilà, faites gaffe à ce que je vous ai dit. Il y a plein d'autres choses encore. On verra par la suite. D'accord? Plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, on se revoit bientôt. Ça marche? Les bisous.